Amos 5, 13, 16. 344e cantique, page 313. Amen. Voilà pourquoi en des temps comme ceci, les sages étaient, quand les temps sont mauvais, recherchez le bien et non le mal, afin que vous vivrez, ainsi que l'Éternel Dieu désormais soit avec vous. Voilà pourquoi en des temps comme ceci, les sages étaient, quand les temps sont mauvais, recherchez le bien et non le mal, afin que vous vivrez, ainsi que l'Éternel Dieu désormais soit avec vous. Ceux qui disaient des complaintes, ceux qui disaient des complaintes. Dans toutes les places on se lamentera, dans toutes les rues on dira elle est là, elle est là, de l'amour et verra au-delà. Oh, lamentation, ceux qui disaient des complaintes, ceux qui disaient des complaintes. Haïssez le mal, aimez le bien, faites règne à la beauté de la justice, peut-être l'Éternel Dieu, Dieu des armées, aura pitié de reste de Joseph, aura pitié de reste de Joseph. On se lamentera, dans toute rue on dira. Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen famille de Christ. Amen. Nous venons tous ici parce que nous sommes en quête d'un royaume de paix. Nous cherchons le chemin qui nous mène vers le Père. Mais un enfant peut-il obtenir quelque chose de bon de ses parents? L'éducation des parents, non. C'est pourquoi assurément notre Dieu ne nous donnera rien si nous ne mettons pas en pratique sa parole, laquelle parole est assise sur la paix. Tous ici, nous avons passé la semaine inondés par nos propres pensées, inondés par les pensées des autres, attirés par X ou Y chose de ce monde. Tout cela nous a amenés nécessairement, même en pensée, à mal nous comporter. Tout cela nous a amenés nécessairement à sortir un mauvais propos,
à l'endroit d'un frère, d'une sœur, d'un ami. Et nous ne pouvons pas aller vers Dieu avec ce vêtement sale. C'est pourquoi notre Dieu nous accorde un temps de réconciliation, un temps de pardon. Un temps de pardon vous est accordé. Maintenant, la référence de notre enseignement est tirée du livre de la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 7. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Nous revenons. Genèse chapitre 3, verset 7. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Libre ta main. Amen, peuple de Dieu. Nous revenons sur ce qui constitue l'ossature de notre prédication de ce jour. Nous disions qu'elle était tirée du livre de la Genèse, notamment en son chapitre 3e et au verset 7e. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Je rigole un peu parce que dans la semaine, le vendredi, les jeunes sœurs ont réclamé de moi que je sois technique. Et je disais non, il y a tellement de jeunes que je vais simplifier le discours. Et comme aujourd'hui, il y a tellement de vieux et de vieilles, nous allons être techniques. Pourquoi nous allons être techniques? Parce qu'en réalité, nous venons à l'église fondamentalement pas pour prier, mais pour apprendre à prier. Parce que la prière, c'est chaque instant de votre souffle de vie, chaque pas que vous faites sur cette terre. Cette terre, qui est un territoire de rétablissement de l'Éternel, est un passage pour nous. Nous ne sommes pas venus pour y habiter éternellement. C'est pourquoi le Christ pouvait dire que celui qui veut venir après moi se charge de sa croix et qu'il me suive. Et nous le disons toujours que dans ce texte, le Christ nous dit il y a deux croix. Il y a sa croix à lui par laquelle il est mort en chair, ressuscité. Et il y a celle que chacun de nous doit porter et suivre, le Christ. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis l'enseignement qui vous est dispensé ici tous les jours à travers l'église, qui est mon corps. Si vous suivez cet enseignement qui est le chemin, vous le mettez en pratique, vous aurez quoi? La vie est... C'est de cela dont il est question. Et cette parole, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est une passerelle. Il est dit quelque part que Jésus est venu juste rétablir le contact entre l'humanité déchue et Dieu. C'est dans les Épîtres. Donc sa mort a été un rétablissement du contact entre les enfants et le Père. Il vous est certainement aussi arrivé d'être médiateur entre deux personnes,
entre un enfant qui a fui la maison et papa et maman. À partir de cet instant, vous devenez une passerelle. Cette église aussi est venue vous dire qu'à travers l'enseignement et la puissance divine contenue dans cette église, parce que Dieu fait sa volonté avec un homme dans lequel il a chargé toutes ses capacités spirituelles. Mais également dans l'église, dont la doctrine n'a ni tâche ni rien de semblable. Et ces deux instruments-là vous façonnent afin que vous puissiez hériter du royaume des cieux. C'est donc pour cela que nous sommes là. C'est dans ce sens que la concentration de chacun est demandée. Parce que chacun de nous ici a été ou sera Adam et Ève. Chacun l'est même d'ailleurs. Le texte qui fait l'objet de notre enseignement de ce jour, tiré du chapitre 3e de Genèse, nous dit que le serpent était le plus rusé des animaux des champs. Alors que l'Éternel avait donné pour instruction à l'homme, à qui il avait dit, garde le jardin, cultive-le. Domine sur tout. Mais dans ce jardin, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà que ce serpent va arriver vers Ève et dire, il falsifie la parole de Dieu. Il va maintenant dire, Dieu vous a-t-il interdit de manger des fruits, des arbres du jardin? Non, bien au contraire, il reprend même exactement le texte. C'est Ève qui se trompe. Il dit, nous mangeons les fruits de tous les arbres. Mais sauf ceux de l'arbre qui est au milieu du jardin. L'arbre pour lequel Dieu avait donné interdiction à Adam, pas à Ève. Pas à Ève. Mesdames, comprenez que dans ce texte, il y a aussi le positionnement de l'autorité entre l'homme et la femme. Instruction a été donnée à l'homme. Mais la corruption, le tentateur est venu chez la femme. Parce qu'il savait qu'au nombre où vous êtes sur le plan charnel, on vous donne 50 000 pour aller faire la popote. Prenez le montant que vous voulez. Mais il y en a parfois qui n'ont que 20 000, 30 000, 50 000 et plus. Il y a une forte chance qu'emballé par votre chair, par vos désirs charnels, eh bien, vous voici en train de prendre 4 vernis qui font l'équivalent de 4 sachets de sel. Vous voici en train de prendre des glosses, des mascaras, tout ce que vous voulez, toutes ces cosmétiques. Et finalement, vous avez réduit la popote de 15 000. Et comme généralement nous vivons dans des cours communes, vous voici en train de demander à la voisine, est-ce que je peux avoir un peu d'huile? Mais vous êtes championne de beauté. Quand vous finissez de cuisiner, vous vous mettez à la cour, vous narguez les autres en train de faire votre pédicure, manicure. Et les autres, tellement fatigués de vous, voici celles qui souvent vous donnent du sel, vont commencer à dire, mais celle-là, elle ne vaut rien. Elle n'arrive même pas à s'occuper de sa maison. Parce que lorsqu'elle va faire la popote, elle prend tout l'argent pour l'accessoire. Elle oublie qu'il faut que sa maison soit entretenue. Mais de ces deux personnes, qui a raison, qui a tort? Les deux ont tort. Mais une a 2 fois tort. Celle qui a critiqué. Parce qu'il est écrit que l'amour couvre une multitude de péchés. Si tu vois ton frère nu, couvre-le. Parce qu'il ne connaît pas. Viens vers cette dernière conseil pour que la chair ne domine plus sur elle. Et ce jour-là, Ève regarda.
Elle regarda, convoitise des yeux. Elle dit, c'est bon, ça peut rentrer dans le ventre, convoitise la chair. Elle dit, ça peut ouvrir l'intelligence, l'orgueil de la vie. Ça, c'est les trois choses qui dérangent l'homme. Et avant que le serpent ne soit rusé, tout a commencé par l'orgueil au royaume des cieux. Mais de là-bas, Dieu l'avait juste chassé. Arrivé sur terre, il a démontré à l'homme qui était à côté de sa femme pendant que le serpent donnait. Mais pourquoi l'homme n'a pas empêché? Pourquoi? Maman, parfois la bouche que tu as fait en sorte même que le voisin ne puisse pas t'aider. Mais en réalité, qui est Ève, qui est Adam? Parce qu'à quel moment les yeux se sont ouverts? Pas quand la femme a mangé. Il n'y a rien eu quand elle a mangé. Mais dès qu'elle a donné à l'homme et que l'homme a mangé, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Papa, souvent tu oublies ta responsabilité. Tu oublies que si le désordre rentre à la maison, c'est parce que tu as oublié ta responsabilité. Tu oublies que si le voisin en face a insulté ton enfant, ta femme, mais c'est parce que tu les négliges. Et quel jugement souhaites-tu que ta famille ait si ce n'est celui que tu présentes aux yeux du monde? Ce matin, nous voulons juste vous dire, nous qui sommes ici, que ne voyez pas Adam comme cet homme composé de l'esprit de la chair là, comme celui qui parle. Ne voyez pas Ève comme ces femmes. En chacun de nous, il y a Ève et Adam. Parce que c'est la chair qui a été touchée. L'esprit doit primer. Le jour où la chair, les désirs de la chair prennent le contrôle sur vous, votre esprit divague. Vous êtes désormais comme un enfant que l'on va amener dans un hypermarché comme Bolo. Devant la beauté de tous les produits qu'il y a, l'enfant va vouloir tout prendre. Parce que à cet âge-là, l'enfant est guidé par des émotions, par la chair. Par la chair qui nous amène souvent chez les Nganga. L'idole que nous portons en nous, c'est la chair. Nous allons faire le vaccin pour ci ou pour ça à cause de l'embellissement de la chair. Oui, il faut l'embellir. Mais attention, attention. Lorsque cet embellissement devient la propriété, le propriétaire de votre esprit, votre vie dépose le bilan. Vous faites faillite. Quand vous passez, personne ne vous regarde. Personne ne veut vous aider. Parce que désormais, vous avez habillé le vêtement sale. Et ce jour-là, incapable de dire à Dieu, oui, nous nous sommes trompés. Adam et Ève rejetèrent chacun le tort sur l'autre. L'homme dit c'est la femme dit c'est le serpent. Quand Dieu regarda les trois, il dit, il n'y a pas de problème. On va faire ça simple, au calme. Serpent, tu as fait ça? Je vous épargne les détails, je prends juste l'essentiel du message. Mais sache qu'aujourd'hui tu seras maudit entre tous les animaux. Toi tu marcheras sur ton ventre. Dieu ne dit pas tu vas ramper, il dit tu vas marcher. Mais est-ce qu'un serpent marche? Il dit tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Je mettrai la distance entre les enfants de la femme et tes enfants. Mais qui est la femme? L'église de Dieu. Pourquoi le serpent doit marcher sur son ventre? Il ne prêche
prêchera que ce qu'Ève avait vu, agréable à voir, propice à manger. Évangile de la chair, vanité de vanité. Mais comme ce jour-là, l'esprit n'avait pas pris le contrôle, Dieu qui ne peut pas nous abandonner, rassurez-vous, il avait dit certainement tu mourras, certainement. Mais il a laissé donc l'homme face à sa responsabilité charnelle, face et même à sa responsabilité spirituelle. Il avait juste limité le nombre de vies sur la terre. Il a juste décrété que désormais tu ne peux plus vivre éternellement parce que tu es devenu comme l'un de nous. Si on te laisse comme ça, on va te gaspiller. Et ce n'est que lorsque la corruption, nous sommes là dans Genèse 6, est entrée en nous, que Dieu a dit non, alors mon esprit ne peut plus rester dans l'homme. Il est méchant depuis qu'il est né. Ces jours seront de 120 ans. Mais pour comprendre, plusieurs parmi nous meurent avant 120 ans. D'autres dépassent même. Mais est-ce que Dieu se serait trompé? Non. Dieu nous dit retour aux temps anciens. Tant que l'homme ne comprendra pas qu'il lui faut 120 jours, il ne reviendra pas à la patrie du Père. Mais pour comprendre les 120 ans, il est nécessaire de lire aussi le psaume 90, notamment au verset 10. Là où il est dit que les jours de nos anciens seront de 70 ans. Et les plus robustes, 80 ans. 120, vous arrivez jusque là, vous mourrez. 70, les anciens. 80, le plus robuste. Mais 120, on vous le dit ici, c'est un chiffre spirituel. Tous les chiffres bibliques ne sont pas spirituels. Mais celui-ci est prophétique et spirituel. Vous enlevez le zéro, vous les additionnez, ça fait 3. Même si vous les gardez en l'état, ça fait la reconnaissance de Dieu et la pratique de l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Tant que vous ne reconnaîtrez pas que je suis le Père, que la spiritualité est en moi, eh bien, vous êtes perdu, vous irez en enfer. Tant que vous ne comprendrez pas les 70 des vieillards, hein, les 7 esprits de Dieu, tant que vous n'intégrerez pas ça, votre vie ne sera que 0. Et tant que vous ne comprendrez pas que je vous ai donné une occasion de renouvellement du vêtement spirituel à travers Jésus-Christ de Nazareth, qui est la 8e alliance, 80 ans, parce que les alliances majeures sont à 8, et le plus robuste, celui qui a 80 ans, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et comme Jésus-Christ de Nazareth est le plus robuste, la 8e alliance, lui à son tour, à la différence de Adam et Ève qui ont voulu se revêtir après avoir commis le forfait dans le jardin de la vérité, ils ont été dévêtus. À travers le consolateur, Dieu nous envoie le vêtement charnel qui s'appelle l'Église, la parole de Dieu. Mais pour revêtir ce vêtement, vous vous débarrassez de 2 choses. Comme il est dit dans Isaïe 12 ou je crois quelque chose comme ça, ou 14. C'est l'orgueil qui a amené le diable à commettre tout ça. Il était le lieutenant de Dieu. Comme souvent chacun d'entre nous, tu es adjoint de quelqu'un, tu es, je ne sais pas, peu importe le positionnement que tu occupes, mais tu veux être là où l'autre est. Tu te dis, j'ai suffisamment gagné à ce poste. J'ai suffisamment été dans la rivalité, il faut que je tue la rivale. Ça arrive. Ça arrive, même par la pensée. Je n'aime pas ma rivale, je donne peu de nourriture à son enfant qui est venu chez moi. Enlevez ça. Parce que si l'orgueil a atteint là-bas en haut l'esprit,
corruption du genre humain de la chair entraîne la ruse. Quand vous devenez rusé, vous n'êtes plus quelqu'un de bien. Et donc ce matin, Dieu, notre Dieu, souhaite nous dire à nous tous là, à nous tous, que vanité de vanité. L'orgueil entraîne la ruine de l'âme. La ruse, ce n'est pas l'intelligence. La ruse est un mauvais comportement. On va vous servir. Nous avons vu ça lorsque nous grandissions. Vous êtes 5, on a donné 5 morceaux. Et puis il y a un qui met la main, il prend 2. Parce qu'il estime qu'il y a un qui doit manquer. Que son ventre est plus gros que celui des autres. C'est la chair qui parle. Amen. Peuple de Dieu, amen. Nous allons appuyer notre prédicateur du jour. Nous allons prendre des références. Le premier, c'est Romains. Romains chapitre 8. Concernant les péchés condamnés dans la chair. Romains chapitre 8. À partir du 2e verset jusqu'au 8e verset. Romains chapitre 8, 2e au 8e verset. Lisons les Saintes Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Relisons pour une très bonne audition Romains 8, 2 à 8. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Jacques, 1 Pierre chapitre 5, le verset 5, concernant l'humilité. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Comme Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, savait que la chair est têtue. La chair est têtue.
il nous a laissé un trésor. Il nous a laissé quelque chose. Une chose tellement précieuse que si nous la mettons en pratique, la chair ne prendra plus le dessus. Et il nous dira, si vous voulez prier, c'est pas ce que nous faisons là, le perroquet savant. Si tu dis au perroquet à la maison, Jacou, il va te dire Jacou. Jacou, je sors, il te dit Jacou, je sors. Les gens réussissent cette prière, notre Père qui est aux cieux, en pensant que c'est une récitation. Alors que Jésus nous donnait là un modèle de comportement. Il nous dit, premièrement, notre Père qui est, mais ne peut avoir un Père dans les cieux que celui qui se comporte selon les enseignements du Père. Or, nous avons été créés selon la ressemblance et l'image de Dieu. Donc nous sommes aussi aux cieux. Il nous dit, soyez en contact avec les cieux, avec le Père. Que ton nom soit sanctifié. Attention. Que ton nom soit débarrassé de toute impropriété. Que ton nom soit débarrassé de sang. Que ton nom ne soit pas sali. Mais celui qui va chez Nanga salit le nom de Dieu. Celui qui médite du mal salit le nom de Dieu. Oh. Quand vous nous regardez là, vous péchez. Ouais, il faut rire. Mais c'est ça la vérité. Il suffit que je fasse un faux pas là, les jeunes sœurs là vont rire. Elles vont oublier qu'elles sont venues pour écouter l'enseignement. Elles vont maintenant regarder ma déformation charnelle. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Après avoir formé Pierre et les autres, et conscient que ce jour-là, lorsqu'Adam et Ève ont commis le péché, Dieu a ramené son règne aux cieux. Parce qu'il y avait désormais une distance entre eux et Dieu. Dieu avait ramené son église. Christ dit, maintenant cette église peut arriver. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc. Cette église-là, dans laquelle vous êtes, c'est le règne de Dieu. Donc, si vous ne marchez pas selon ce règne, vous ne comprenez rien à la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au... Cette fois-ci, on ne parle pas des cieux. Mais dans le jardin, il est dit qu'Ève a péché. Mieux même, dans le livre de Corinthiens, c'est 15 vers le verset 44, que le premier Adam terrestre a été charnel et le second spirituel. On a vu comment Jésus a battu le diable et l'a crucifié à la croix. Lui, le spirituel. Et donc, il dit maintenant que ta volonté là, que notre chair là comprenne la volonté de Dieu, tel que l'Esprit de Dieu qui est en nous, tel que l'Esprit de Dieu qui est dans son prophète comprend Dieu, que nous, le peuple là, qui venons de manière charnelle ici, il est temps que nous puissions comprendre aussi la volonté de Dieu à travers l'enseignement. Donne-nous aujourd'hui notre Père. Il est écrit dans Isaïe là-bas. Partage ton pain avec celui qui a ton pain, pas votre. Pas à celui qui a faim. C'est difficile à comprendre finalement. Dieu est-il égoïste et ingrat? Non. Il s'adresse à son serviteur. Le pain, c'est la parole. Il dit partage. Mais le consolateur vous a dit ça, non? Que quand je suis allé là-bas, il m'a été demandé de chanter le cantique de Moïse et l'année. Je me suis dit non, Seigneur.
Pourquoi? Ton peuple doit s'associer à moi. Mais ton pain, parce que chacun respecte tout ce qu'on dit ici selon la disposition de son cœur. Tout le monde ne fait pas pareil ici. Voilà pourquoi on dit ton. Alors que la volonté de Dieu, c'est que même si chacun fait selon ce qu'il a, mais qu'il le fasse de cœur sans murmure. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous avez l'enseignement du jour là, qui va se poursuivre dans l'exhortation. Mais que cet enseignement-là transforme votre quotidien, acceptez-le, cet enseignement-là. Et ensuite, il dit quoi? On va vérifier si vous ne récitez pas ça pour réciter. Après, c'est quelle phrase? Pardonne-nous, comme nous, à qui? Et voilà. Vous réclamez le pardon, alors que Dieu dit la méthode, c'est toi tu pardonnes d'abord, ensuite lui te pardonne. Vous demandez, vous ne recevez parce que vous demandez mal. Vous demandez d'abord dans le but de satisfaire vos passions. Dieu dit vous êtes adultère. Toi tu ne pardonnes pas et tu dis Dieu va me donner parce que j'ai fait l'offrande. Non. L'offrande, l'action de grâce, tout ce que vous faites dans l'église s'accompagne de cette attitude. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Libérez-vous d'abord. Qu'est-ce que vous voulez entendre encore? Y a-t-il autre chose à attendre? Amos 5, 13, 16. 344e cantique, page 313. Amen. Voilà pourquoi en des temps